Vire-moi Citose. J'étais le seul agent de nuit capable de gérer le chien thérapeutique de notre immeuble. Un Terre-Neuve de 65 kilos nommé Oscar. Ouais, c'est absurde. La direction l'avait ramené pour réduire le stress au boulot. Sauf que, il n'avait confiance qu'en moi. Pourquoi? Parce que je lui avais sauvé la vie la première semaine, quand il s'était étouffé avec une balle de tennis. Sans moi, Oscar devenait un monstre. Il grognait sur tout le monde, se planquait sous les bureaux. Et une fois, il avait même coincé le PDG dans les toilettes pendant 3 heures. Avec moi, un ange. Il faisait ses rondes, laissait les employés le caresser, prenait la pause pour Instagram. Bref, j'étais devenu indispensable, à cause d'un chien. Puis Clara est arrivée, nouvelle responsable du site. Elle venait d'une grosse boîte et répétait que personne n'est irremplaçable. Elle le disait en réunion, en me regardant droit dans les yeux. Elle a commencé tranquille. Avertissement écrit parce que je portais des baskets au lieu de chaussures de ville, alors que je marchais 20 km par nuit. Retenue sur salaire parce que j'avais pris 5 minutes de plus pour promener Oscar. Puis elle a engagé son neveu de 23 ans, Lucas, comme assistant de nuit. Le gars passait ses shifts sur TikTok. Clara disait qu'il devait apprendre la routine d'Oscar. Le chien l'a détesté direct. Grognement dès qu'il approchait. Pipi sur ses chaussures, 2 fois. Et puis, le clash. Jeudi soir, visite d'investisseurs coréens pour signer un gros contrat. Ils avaient demandé à voir notre chien célèbre. Ils l'avaient vu sur LinkedIn. Rendez-vous prévu à 21h, pile pendant mon service. 20 minutes avant, Clara me chope dans la salle de pause. Lucas s'occupe d'Oscar ce soir. Toi, tu vas surveiller le parking. Je la regarde. Calme. Oscar ne travaille pas avec Lucas. Alors on fera sans le chien, répond-elle sèchement. Ordre direct. Parking. Maintenant. Silence total dans la pièce. 2 agents d'entretien. 3 gars de Litty. Même Julie de la compta. Restez finir ses dossiers. Levez les yeux. Tout le monde savait comment Oscar se comportait sans moi. Je me lève lentement. Enlève mon badge. Le pose sur la table. Bonne chance avec les investisseurs. Je dis. Oscar est dans son box. Lucas sait où c'est. Clara devient rouge. Si tu pars, t'es viré. Parfait. Je réponds en sortant mon téléphone. Je filme ça. Vous me virez parce que je refuse d'abandonner la sécurité et le soin de l'animal. Elle reste bouche bée. Je marche vers la sortie. J'entends déjà Oscar hurler 2 étages plus haut. Il savait toujours quand je partais. J'arrive à ma voiture. Mon téléphone explose. 17 appels manqués en 3 minutes. Premier SMS. Julie. Oscar refuse de sortir. Les investisseurs entendent Clara pleurer. Deuxième. IT. Le chien a ravagé la salle détente. Lucas enfermé dans le local à fourniture. Troisième. Le PDG. Reviens s'il te plaît. Oublie ce que Clara a dit. Triple tarif ce soir. Je reste assis dans ma voiture 7 minutes. Je les regarde courir comme des fous à travers les vitres. Puis je retourne à l'intérieur. Je vais direct vers Oscar. En moins d'1 minute, il est calme et prêt pour la rencontre. Le lundi, Clara n'était plus là. Raison officielle. Nouvelles opportunités. Mais Julie m'a soufflé la vraie. Les investisseurs avaient exigé son départ après le chaos canin qui avait failli faire capoter le deal.